ciel de la région brillait de mille feux alors que les étoiles de la Jacques-Cartier ont été couronnées à l'occasion de la 4e édition du Gala Reconnaissance. L'événement, animé par Marie-Christine Leblanc, qui a réuni plus de 170 invités, vise à mettre en lumière les entreprises et les personnes qui font de la Jacques-Cartier une région si dynamique et animée. La Lac-Beauportoise Gabrielle Beaulieu a rayonné dans la catégorie Personnalité sportive de l'année. Mentionnons que la montagne Le Maelstrom, les Sentiers du Moulin et le centre de plein air Le Saisonnier étaient aussi finalistes, respectivement dans les catégories Entreprises touristiques moins de 10 000 visiteurs, Entreprises touristiques plus de 10 000 visiteurs et OBNL et Entreprises d'économie sociale. Lisez l'article complet au www.lac-beauport.québec. La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est fière d'annoncer qu'à la suite de l'obtention du 3e titre de la Coupe Memorial par les Remparts de Québec le 4 juin dernier, une reconnaissance spéciale en l'honneur d'un joueur natif de notre ville, le défenseur Jérémy Langlois, sera remise afin de reconnaître ses performances exceptionnelles et son engagement envers le sport. La population de Sainte-Brigitte-de-Laval a chaleureusement été invitée à se joindre à cette célébration afin d'exprimer leur soutien et leur fierté envers ce talentueux joueur qui a brillamment représenté la communauté de Sainte-Brigitte-de-Laval. Rappelons-nous que le hockeyeur lavallois Jérémy Langlois a réalisé un exploit peu ordinaire en remportant le championnat de la saison régulière, mais aussi celui des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avant de remporter la Coupe Memorial, le titre emblématique pour les moins de 20 ans au Canada, le 4 juin dernier. Pour en savoir davantage sur ce joueur natif de Sainte-Brigitte-de-Laval, rendez-vous au www.sbdl.net. La mise en service de la nouvelle usine de biométhanisation de la Ville de Québec amènera un changement au niveau de la collecte des matières organiques à Stoneham et Tewksbury. La municipalité conclura une entente avec la Ville de Québec et celle-ci vous permettra d'acheminer vos résidus alimentaires vers l'usine de biométhanisation tout en bénéficiant de tarifs préférentiels pour la disposition de vos déchets, vos résidus alimentaires et pour le recyclage. Par ce choix, la municipalité espère obtenir la participation de tous, dont notamment les citoyens plus frileux à l'utilisation du bac brun. La nouvelle façon de faire sera simple et facile pour tous. Pour en savoir davantage à ce sujet, lisez la page 10 du journal Le Petit Rapporteur. L'initiative de l'organisme Solidarité, Famille et Sécurité routière prend de l'ampleur et s'étend sur le territoire de Québec. Jusqu'à la fin des classes, la campagne « La récolte des sourires vous invite à ralentir » se déploie à proximité de 14 écoles primaires réparties dans les 6 arrondissements de la ville. L'objectif de la démarche s'inscrit dans le cadre de la mission de l'organisme. Celle-ci vise à sensibiliser les usagers de la route à une conduite responsable, particulièrement dans les zones scolaires et les quartiers résidentiels. Pour y contribuer, des bannières de sensibilisation sont affichées à proximité des écoles et 15 000 signets à l'intention des parents seront distribués aux enfants d'ici le 22 juin. Découvrez les écoles participantes sur le site web de Métro Québec. Organisé par l'Association de soccer de Lac-Beauport avec l'aide des joueuses de la catégorie U14, le défi Mise en forme Canac est réservé aux jeunes âgés de 9 à 16 ans et il est offert dans diverses catégories. Ce festival a pris de l'ampleur ces dernières années. Plusieurs équipes de la région étaient présentes et ont permis de faire de cette édition un succès. En effet, cette année, c'est pas moins de 92 équipes qui étaient de la partie, soit plus de 1200 joueurs qui ont répondu présents à l'événement. Ce rassemblement pré-saison a pour but de préparer les joueurs et leurs entraîneurs à la saison estivale. Son objectif est d'y jouer plusieurs matchs amicaux pour parfaire et effectuer les derniers changements tactiques afin d'être fin prêt pour le début de la saison. C'est aussi l'occasion d'avoir du plaisir et de se rassembler avec les adeptes de soccer. Apprenez-en davantage à ce sujet à la page 16 de l'Écho du Lac.
Conseil des arts et des lettres du Québec et la MRC de la Jacques-Cartier, en collaboration avec Culture, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, sont heureux d'annoncer un soutien de 30 000 $ à Diffusion culturelle SBDL. Cet argent servira à la mise en œuvre du festival À deux têtes, qui accueillera des artistes pluridisciplinaires du 17 au 20 août prochain à Sainte-Brigitte-de-Laval. Rappelons par ailleurs que les billets pour assister aux différents spectacles sont déjà en vente sur le site lepointdevente.com. Au final, dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, ce sont 14 projets artistiques et littéraires qui seront soutenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec, totalisant ainsi des investissements de 242 500 $. Pour plus de détails, visitez le www.mrcjacques-cartier.com. Ça y est, les employés de Cité Joie peuvent maintenant se rendre à leur lieu d'emploi en autobus. En effet, les départs de 7h et 17h offrent un arrêt à Cité Joie pour tout l'été. Mentionnons par contre que l'arrêt situé au Sentier du Moulin ne sera pas desservi lors de ces 2 départs spéciaux. Cette initiative de mobilité durable de la municipalité de Lac-Beauport est une aide en plus au recrutement et à la rétention des employés. Tous les détails au tcjacquescartier.com.
L'observation de l'ours noir avec Aventure Inukshuk se passe en fin de journée et en forêt. À bord de leur autobus, ils vous transportent jusqu'au site d'observation où vous pourrez monter dans une tour pour obtenir une vue exceptionnelle. Leur guide expérimenté est prêt à tout pour que vous puissiez voir les ours. C'est un animal magnifique qui ne semble pas se soucier de rien et qui arrive d'un pas lent, mais combien nerveux au moindre bruit inhabituel. Complètement dans leurs habitats naturels, il faut parfois s'armer de patience. Entre-temps, vous pourrez admirer la nature avec le jet bleu, le lièvre, l'écureuil et le pic-bois. Le retour se fait entre 17h30 et 18h. N'oubliez pas le chasse-moustique qui est toujours utile en forêt. La ville de Shannon est heureuse de vous inviter à prendre part à la 12e édition du Salon des artisans en tant qu'exposant. Cette année, l'événement se tiendra les 9 et 10 décembre de 10h à 16h au centre communautaire de Shannon, situé au 75 chemin de Gosford. Vous pourrez ainsi profiter de l'occasion pour démontrer votre savoir-faire et votre talent et l'offrir aux visiteurs sur place. Vous êtes intéressé? Vous avez jusqu'au lundi 26 juin pour soumettre votre candidature. Visitez le www.shannon.ca pour plus d'informations. Les policiers de la Sûreté du Québec, du Centre de services de Pont-Rouge et de la Jacques-Cartier travailleront à nouveau en étroite collaboration avec l'équipe de patrouilleurs cyclistes de la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf afin de s'assurer que l'utilisation de la piste cyclable sur l'ensemble du territoire se fasse dans le respect des différents règlements en vigueur. Ainsi, durant la période estivale qui s'amorce, les policiers de la Sûreté du Québec et les cadets policiers des MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier effectueront de façon sporadique des opérations de surveillance sur la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf. Le but de ces opérations est d'assurer la sécurité des cyclistes et d'intervenir auprès des conducteurs de véhicules hors route et cyclomoteurs qui empruntent la piste cyclable illégalement. Ceux-ci pourraient recevoir un constat d'infraction au montant minimal de 300 $ plus les frais. Pour en connaître davantage sur la vélopiste, veuillez consulter le www.vélopistejcp.com.